Notre invité parcourt les continents depuis 1974, 162 pays parcourus, 80 tours du monde, 50 ans de photojournalisme a capté les peuples, leurs dirigeants, les conflits, les villes, la nature, 50 années de métier et un livre, celui-ci, 50 ans de photographie. Il fait son poids. Bonjour François Lochon, ravi de vous recevoir sur notre antenne. Alors vous avez connu les plus grandes heures de l'agence Gamma, cette agence mythique que vous avez d'ailleurs aider à continuer à faire vivre. Aujourd'hui, elle s'appelle Gamma Rafo, c'est vous qui la dirigez. Comment dirige-t-on une agence qui vous a vu naître professionnellement? C'est très facile puisque c'est l'expérience qui se répète au quotidien. On peut plus diriger, c'est pas vraiment une direction, c'est surtout donner Une orientation? une orientation, ouais, mais c'est pas, il n'y a pas de direction, on n'a pas du personnel à driver, etc. Non, non, c'est plutôt c'est du journalisme au quotidien. On parle d'orientation. Quelle orientation, justement? Toujours rester droit sur l'actualité? Oui, oui, oui. C'est Sans toujours... prendre parti, nous photographions tout ce qui se passe sur Terre sans prendre parti, bien sûr. Alors, 50 ans de photographie, ce livre donc retrace les grandes heures de votre carrière, sa couverture d'abord. J'adore cette photo extrêmement connue de ce petit garçon tibétain, je crois, qui joue avec des lunettes de l'armée chinoise. Vous pouvez nous raconter comment est née cette photo, vous vous en souvenez? Non, oui, Elle date de quand? 1980. Dès l'ouverture du Tibet, je me balade avec quelques touristes et on tombe sur des nomades dans une des vallées et le môme joue avec des lunettes qui sont de l'armée chinoise, puisque ça n'existe pas ailleurs dans le monde, ce genre de lunettes, et il me regarde, je fais 3 photos, boum, mais je ne me rends pas compte à l'époque de la qualité visuelle et de l'émotion que cette image va déclencher dans le monde. C'est fou, elle est connue partout, je suis toujours surpris qu'on me dise « Ah, mais je connais. » Et elle fait aujourd'hui la couverture oui. de ce livre absolument fabuleux. Il regroupe quoi, ce livre? C'est des photos que vous avez sélectionnées parce que vous les trouvez les plus esthétiques, ou c'est celles qui ont marqué votre carrière, peut-être en mettant de côté l'aspect esthétique, justement? Un peu les deux. J'ai essayé de sélectionner les événements qui, depuis 50 ans, ont marqué l'histoire du siècle. Je n'ai pas pu tout mettre, bien évidemment, ce que j'ai vu, mais j'ai estimé que le pape, que la Pologne, que l'Irak-Iran, que l'Antarctique, que Madagascar, c'était des symboles de notre fin du XXe siècle et qui auront des conséquences sur le XXIe. On voit là justement le pape Jean-Paul II. Vous avez côtoyé les plus grands photographes, mais également les plus grands de ce monde. Vous avez suivi le souverain pontife dans tous ses voyages. Comment devient-on finalement? Est-ce qu'on tisse d'abord je ne vais pas dire une intimité, mais une amitié peut-être avec même des grands de ce monde? Oh, une amitié peut-être pas, mais on a des affinités. Et le pape, c'était un peu par hasard. Je suis retrouvé à Rome à la mort de Paul VI, puis à l'élection de Jean-Paul II. J'étais au Vatican. Là, la vie s'est enchaînée et je me suis retrouvé dans l'avion du pape sur, je sais pas, 40 ou 50 voyages. On a vu là la photo en noir et blanc de Robert Badinter à son bureau. Dans le livre, vous mettez toujours qui est sur la photo. Pour Robert Badinter, vous mettez une rencontre fabuleuse. En quoi est-ce qu'elle a été fabuleuse, cette rencontre? C'était fait dans le calme. On a parlé tranquillement de l'actualité, de son métier, du mien, et ça a été très, très simple. Et puis, là, j'ai l'impression d'avoir saisi le caractère de ce merveilleux Homme personnage. réfléchi. Ah ouais, c'est un mec extraordinaire. Franchement, j'en ai peu rencontré comme ça dans ma vie. D'ailleurs, le monde entier, enfin, la France entière aime cet homme. Badinter est un grand symbole. Et puis, vous vous êtes rendu dans des pays qui, à l'époque, n'étaient presque pas connus, encore moins ouverts, tels que la Corée du Nord. Oui. Alors, j'étais le parfait touriste. Et je me suis baladé comme ça tranquillement avec un groupe de touristes franco-anglais. Et voilà, j'ai fait ce que je... Oh, ça, c'est fou, cette photo-là. Qui date de l'époque de Kim Il-sung, là. Ça, c'est Kim Il-sung, oui. C'est en 82, 83, je crois. Donc, c'est la folie, ce pays est fou. C'est un pays de barjot total. Il n'y a rien à dire. Comment le métier de photojournaliste a-t-il évolué entre le moment où vous l'avez débuté et le moment aujourd'hui où vous dirigez vous-même? Pas diriger, j'ai bien compris, orienter des photojournalistes. Il y a beaucoup moins de débouchés pour l'image de presse. Il n'y a plus de grands journaux qui achètent et qui reçoivent des photographes. Maintenant, il y a
beaucoup moins de débouchés et c'est un métier qui n'a pas beaucoup d'avenir. Même s'il y aura toujours des photos de presse, les photographes ne bougeront plus, ne partiront plus en envoyés spéciaux de Paris ou de New York. Partout dans le monde, il y a des gens capables de faire de grandes images avec des appareils très simples comme le numérique a révolutionné. Oh oui, complètement. Ouais. N'importe qui peut faire de la photo. Enfin, faut pas du forcément talent quand même. avec du talent, mais l'image existe très vite, tout de suite, et elle est diffusée instantanément. Merci beaucoup François Lochon d'avoir fait le détour jusque notre plateau à TV5 Monde et ce livre absolument magnifique. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. C'est ainsi que se referme ce journal.